Bon Jules, salut, Allez comment tu Pierre. vas? C'est une situation un peu particulière pour tout le monde. Voilà, on voulait prendre de tes nouvelles parce que faut l'arrêt du monde, hein, on va appeler ça comme ça, avec ce virus frappe tout le monde, dont le sport auto. Donc on voulait avoir un peu de tes nouvelles, voir comment tu allais d'abord, voir quelle Eh était ben moi la situation. personnellement, ça va plutôt bien. Je me suis entre guillemets caché au fin fond de mon Ardèche natale, qui est le seul département en France où il n'y a ni d'autoroute, ni d'aéroport, ni de train, de chemin ferroviaire. Donc voilà un petit peu un retour aux sources forcé, parce que c'est vrai que moi maintenant j'habite en Espagne, et l'Espagne connaît la même D'accord. situation que la France, voire même je pense un peu plus grave, un peu plus critique. Après, bon, c'est vrai que ça affecte un peu tous les sports du monde, mais je pense que la santé passe avant tout. Et c'est vrai que ce confinement forcé de notre pays est pour moi la seule solution viable pour essayer de contrer ce virus. Donc c'est vrai que ça va prendre du temps, ça va être dur parce qu'on est tous confinés chez nous. Mais malheureusement, je pense qu'il faut en passer par là pour essayer de vaincre ce virus. Bien sûr. Pour toi, ça a été une réorganisation un petit peu en urgence, j'imagine. Tu as dû quitter ta ville, tu n'as pas eu trop de soucis, parce qu'on sait qu'il y a eu maintenant il y a des mesures un peu de confinement. Tu as réussi à pouvoir te déplacer de façon normale, on va dire. Bah en fait, j'ai pris à la fin des essais du Castellet, où nous étions tous pour le GT World, je suis rentré en voiture avec Albert Costa, qui lui aussi vit à Barcelone, parce que j'avais pas forcément D'accord. envie de prendre l'avion je crois que c'était le samedi soir, parce que c'est vrai que tout le monde était un petit peu en panique, et puis j'avais pas forcément envie d'aller dans un aéroport, parce que pour moi, c'est vrai que ce virus a dû beaucoup voyager via les avions. C'est sûr qu'on n'a aucune conclusion scientifique pour le moment, mais pour moi, ça peut venir que de là, sachant qu'il est arrivé de Chine, et puis avec ce Mm. déplacement de masse via les aéroports, c'est vrai que c'était un endroit que j'avais envie d'éviter. Donc je suis rentré le samedi soir en arrivant à 2 heures du matin à Barcelone. Et puis j'ai fait mes affaires le dimanche matin. Je suis parti à 9 heures de Barcelone pour rentrer chez moi parce que c'est vrai que je savais qu'il allait y avoir une fermeture des frontières qui était imminente. Surtout D'accord. qu'en Espagne, ils sont bien plus stricts qu'en France, entre guillemets, avec la présence de l'armée et beaucoup de police. Bon, des copains à moi qui sont toujours là-bas m'ont fait part. Donc, non, voilà, je suis content d'être rentré parce que c'est vrai que même si je vois pas ma famille, c'est toujours plus rassurant d'être proche de chez soi, dans son langage natal, au cas Bien où il y sûr. a un petit problème et de se retrouver à l'hôpital. Je pense que c'est plus simple que je parle pas encore très bien espagnol que me retrouver loin de ma famille et en Espagne. Donc, voilà, je suis rentré au plus vite, même c'est vrai que cette façon de rentrer, je suis pas très fan parce que c'est vrai qu'on ne sait jamais si on l'a ou si on l'a pas et qu'on ramène cette maladie dans un endroit Exact. qui était forcément peut-être pas contaminé, mais c'est pour ça que je reste chez moi, confiné. Et puis j'essaie de faire aucun contact social pour éviter de donner ce virus. Même, je ne sais pas si je l'ai ou je ne l'ai pas, je n'ai pas fait de Oui, test, oui, mais comme je bien ne sûr. présente aucun symptôme, voilà, Bon, j'évite le maximum de contacts. ok. Au niveau préparation, que ce soit physique et aussi un peu mental, parce qu'on sait que c'est important pour vous, les pilotes, comment ça change pour toi? Qu'est-ce que tu vas devoir changer? Est-ce que la préparation physique va être possible pour toi? Contrairement à ce que tu fais d'habitude, j'imagine que tu sais, tu vas à la salle, etc. Donc là, c'est un mode de vie qui va être forcément différent. Tu as déjà un peu appréhendé la façon de te préparer pour la suite? Voilà, exactement. J'ai la chance d'avoir un grand jardin en Ardèche, donc j'ai quelques poids, un banc et un home trainer, donc ça me permet de faire un peu de vélo et du sport comme je peux le faire à la salle. Mais c'est vrai que ça va être, je pense là, on est sur les premiers jours, donc c'est plutôt facile entre guillemets de garder la motivation parce qu'on continue une vie entre guillemets normale et motivée. Mais c'est vrai que je pense que cette quarantaine va durer un peu de temps, donc c'est vrai que ça va être dur, je pense, sur les 15 jours qui arrivent. En ce moment, c'est vrai qu'on a un temps magnifique, donc c'est facile de s'entraîner à l'extérieur, etc. Mais c'est vrai que quand la pluie va arriver et des jours un peu plus tristes, entre guillemets, vont être là, c'est là qu'il va falloir être un peu fort. Mais bon, je me suis toujours entraîné dans le but de mes objectifs de chaque année. Et c'est vrai que l'année n'est pas, entre guillemets, terminée. Elle va être repoussée, Ah elle va non. être délayée. Mais voilà, dans ma tête, mes objectifs sont toujours clairs pour cette année. Et ça m'aide toujours à m'entraîner le plus dur possible pour arriver à mes fins. Donc voilà, on va garder ça en tête, s'entraîner dur. Et c'est un mauvais moment à passer, mais voilà, je pense qu'il vaut mieux passer un mauvais moment tout seul que de tuer des gens, donc indirectement en tout cas. Donc on va continuer comme ça. Ok. Vous avez eu des consignes spécifiques de Bentley, puisque on rappelle tes pilotes officiels Bentley, ils vous ont fait passer un mot d'ordre général à tous les Bentley Boys?
Ils nous ont fait passer le même mot d'ordre que les gouvernements, c'est-à-dire de rester vraiment confinés à la maison. On a la chance d'avoir un préparateur physique chez Bentley qui s'occupe des 6 pilotes officiels, qui nous a fait part d'un programme qu'on peut réaliser à la maison. Et puis voilà, eux, c'est vrai que ce qui est un peu déroutant, c'est qu'en Angleterre, ils sont toujours pas en quarantaine, alors que c'est vrai qu'on voit que ce virus se répand très rapidement sur l'Europe. Donc c'est vrai que ça fait un peu peur c'est pas qu'ils soient en retard, mais je sais pas comment ça va se passer, sachant que nos premières courses étaient normalement initialement prévues en Angleterre pour le sprint et pour l'endurance en GT World avec Brands Hatch et Silverstone. Et c'est vrai que je pense qu'ils vont forcément arriver à un confinement également, puisque je ne vois pas pourquoi ils seraient épargnés. Et que ce petit retard pris au début, j'espère qu'il ne sera pas préjudiciable pour eux. Mais voilà, en tout cas, ils nous ont demandé de suivre les directives du gouvernement. Et puis vous voyez, comme je parle pas beaucoup de monde, j'arrive plus à parler français, donc c'est pas mal de parler un petit peu. Mais donc voilà, pas plus d'infos de leur part. D'accord. Dans le cadre de la préparation, le simulateur fait partie maintenant un peu des us et coutumes, on va dire, actuellement. Alors là, je sais pas si tu as ce qu'il faut sous la main pour essayer de garder le rythme un peu. C'est quelque chose que tu utilises beaucoup? Alors oui, c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Malheureusement, mon simulateur, il est resté à Barcelone. Ouais. Alors j'ai la chance ici d'avoir un tracteur pour tondre la pelouse, donc je pense que je vais pouvoir m'entraîner plutôt fort dessus. Il n'a pas autant de chevaux que ma Bentley, mais il y a de moyens de s'amuser. Non, ouais. C'est vrai que j'aurais bien voulu amener mon simulateur, mais c'est un objet qui est gros et à déplacer, c'est compliqué. Je ne pouvais pas le mettre dans ma voiture. Et puis comme je suis parti un petit peu en précipitation et je ne savais pas vraiment combien de temps ça allait durer, j'ai juste pris des affaires de sport et des affaires pour rester chez moi. Mais c'est vrai que je suis un petit peu jaloux de voir tous mes compatriotes et mes copains jouer sur e-racing. C'est vrai que ça aide à passer le temps, mais bon, va falloir faire sans. Et puis, on verra quand c'est qu'on sera autorisé à ressortir de cette période de confinement. Ok. Là, on sait que beaucoup de championnats reportent, voire annulent les courses. Ça a un impact réel là pour toi déjà sur le programme pour la suite de l'année. Je sais qu'il y a beaucoup de dates qui vont se chevaucher à la limite. Tu as déjà des choses qui pourraient être remises en cause? Pour l'instant, le premier gros problème que je vois dans mon calendrier, c'est les 24 heures du Nürburgring, puisque le DMSB vient d'annoncer qu'ils allaient le mettre le troisième week-end de septembre, qui est en même temps que la course d'Hungaroring en GT Sprint. Donc, bien sûr, dans mon contrat avec Bentley, qui m'autorise à faire des courses pour d'autres manufacturiers, ils sont toujours prioritaires en cas de clash, ce qui est amplement normal. Donc, malheureusement, à l'heure actuelle, dans ce qui se passe, je pense que Stéphane Rattel est quand même un visionnaire dans son sport et a toujours su concilier ses calendriers, entre guillemets, avec les grosses épreuves. Et je le vois mal, même si je m'avance, le laisser un clash entre le GT Sprint et les 24 heures du Nürburgring, puisqu'on compte Maro Engel, Lukas Stolz, des pilotes Porsche, des pilotes Audi, des pilotes Mercedes, en tout cas beaucoup de personnes qui sont prioritaires sur les 24 heures du Nürburgring. Donc je pense que SRO va annoncer un calendrier sous peu. Je pense que c'est bien aussi de leur part d'attendre un petit peu. L'annonce un petit peu précipitée, à mon avis, des 24 heures du Mans et des 24 heures de Nürburgring, c'était pour poser une date tout de suite pour ces grands événements. Pour prendre une place sur le calendrier avant qu'il y ait beaucoup de clash. Et puis également pour les sponsors des épreuves, sponsors des équipes. Mais c'est vrai que j'attends de voir ce que Stéphane Rattel va proposer, mais j'ai entièrement confiance en lui. Il a également dit dans ses communiqués de presse qu'il allait arriver à mettre les 10 courses de la saison. Ça, j'en suis convaincu. Mais c'est vrai que pour les pilotes de GT, où on a pas mal de programmes, il va forcément y avoir des clashs, malheureusement, puisque notre saison va se passer sur 3 mois ou 4 mois. Donc voilà, c'est tôt pour en parler, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué à gérer. On était encore très haut après la victoire de Bathurst, qui a été un événement marquant pour nous, notamment pour Bentley. Et puis c'est vrai qu'on était dans une super spirale, bien sûr on l'est toujours, mais ça casse un petit peu ce rythme. Mais je suis sûr qu'on va garder tous notre motivation pour la première course, entre guillemets, performer au plus haut. Mais comme tu l'as bien dit, Pierre, ce qui est compliqué, c'est de ne pas savoir quand c'est qu'on va rouler. Donc c'est que des suppositions, on ne sait pas combien de temps va durer cette quarantaine. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, donc c'est pour ça que je suis content d'être en Ardèche et pas avoir beaucoup d'internet pour pas lire beaucoup de bêtises qu'on peut lire sur internet, sur les réseaux sociaux. Mais voilà, on est un peu dans le flou pour le moment. Ok. Bon, et pour finir, je sais que vous êtes très proches chez Bentley avec notamment Jordan Pepper et Maxime Soulet. Tu as un peu de leurs nouvelles, tout va bien à peu près pour eux, de ce que tu en sais?
Maxime prend sa température à peu près toutes les heures, je pense. Il nous envoie des D'accord. vidéos pour voir s'il va bien. Parce que bon, Maxime a eu un petit, James, il n'y a pas longtemps, donc je pense qu'il a aussi peur pour son petit, ce que je comprends. Et puis Jordan, je crois qu'il est dans la famille avec sa copine, donc tout va bien. C'est vrai qu'on se tient régulièrement au courant. On se motive entre nous. C'est vrai que je pense que la chance qu'on a cette année, c'est qu'on a une relation qui est très forte entre Jordan et Maxime et moi. C'est ce qu'on a vu tout de suite à notre première course ensemble à Kyalami l'année dernière. Et je pense que ça va jouer aussi sur toute l'année. Donc, le fait de toujours prendre des nouvelles et puis d'avoir une bonne relation, ça permet de garder aussi un contact social entre nous tout le temps. Et puis quand on a des moments durs pendant les courses, et ben ça nous aide de savoir que quand Maxime monte dans la voiture ou Jordan monte dans la voiture, on sait qu'on va faire tous le même boulot, qu'on va être tous aussi performants. Et c'est vrai que quand on roule et de ne pas regarder les écrans, de ne pas regarder les temps et juste penser à se relaxer, à faire le massage, à récupérer, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on sait que mes deux coéquipiers, en tout cas pour ma part, vont faire un top boulot. Et c'est vrai que c'est rare d'avoir une combinaison comme ça. Et ça, c'est vraiment un point positif de cette année. Puis là, maintenant, ma relation avec Nelson aussi, Pansatici, est vraiment bien en sprint. Je suis très content d'être avec lui. On a eu un super premier contact. Nos premiers essais se sont super bien passés. Donc là, je pense aussi qu'on va avoir une petite carte à jouer sympathique pour le GT World Sprint, pardon. Et puis, ça va être important pour Bentley aussi de regarder comment cette voiture réagit sur les petits circuits, parce que c'est vrai que pour l'instant, on a roulé que sur des longs circuits avec beaucoup de vitesse, entre guillemets, dans les virages, des longs virages, le Paul Ricard, Silverstone, Spa, toutes ces espèces de circuits F1, entre guillemets. Et là, c'est vrai que quand on retourne sur les petits circuits comme Brands Hatch, etc., ça va mettre à rude épreuve notre voiture, mais je pense qu'on est prêt. Les premiers tests avec CMR ont été très positifs. D'ailleurs, même toutes les équipes clients de Bentley montrent un retour, un feedback très très positif auprès de la voiture. Pareil pour les amateurs, c'est vrai que quand on a développé cette voiture, on a vraiment pensé, entre guillemets, comme Mercedes, à faire une voiture qui peut être facile à amener pour l'amener près des 2 secondes d'un pilote pro, ce qui n'est pas forcément le cas avec toutes les voitures. Avec les voitures, certains moteurs arrière avec 4 anneaux, par exemple, sont un peu plus durs, pour ne pas citer le nom, un peu plus durs à amener avec un arrière qui est un peu plus délicat. Nous, c'est vrai qu'on a essayé de faire une voiture où les amateurs allaient vraiment se régaler. Et c'est vrai que le feedback que j'ai pu voir sur la voiture âme de CMR, c'était de voir le sourire des 3 amateurs qui sortent de la voiture. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir à Bentley. Puis ça récompense aussi notre travail pendant plus de 2 ans des 6 pilotes officiels pour développer cette voiture. Donc c'est vrai que cette saison s'annonçait très positive. Je pense qu'elle va l'être. Il faut juste prendre son mal en patience, rester chez soi pour éviter de relayer ce virus. Et puis le plus vite ça sera fini, le mieux ça sera. Ok. Bon, mais merci Jules. Écoute, prends soin de toi et de tes proches aussi. Et puis, j'espère qu'on se revoit le plus vite possible sur un circuit pour parler de sport auto et pas de ces virus qui traînent autour du monde. Exactement. Merci Pierre, merci de ton appel. Bon.